Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo collection, voilà. Donc je vais vous présenter ma collection, donc voilà, donc je ne sais plus c'est la combienième. Mais voilà, donc depuis la dernière qui est sortie en novembre il me semble. Depuis la dernière qui est sortie en novembre, il y a pas mal de choses qui ont changé, vraiment beaucoup de choses qui ont changé. J'ai récupéré pas mal de luminaires, j'ai récupéré pas mal de choses. Donc je me suis dit autant faire une petite vidéo collection pour vous montrer tout ça, voilà. Donc je n'ai aucune idée de combien de temps elle va durer, voilà, donc c'est parti. Donc on commence tout de suite, donc voilà la collection, donc on va commencer là, comme ça. Donc voilà, donc c'est parti, voilà. Donc on commence tout de suite par ici, et on va faire le tour, hein. Voilà. Donc déjà ici, comme vous pouvez le voir, il y a plein de luminaires qui sont rajoutés, alors qu'avant ici, je mettais rien, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, donc ici on a une petite Aro 1, une LED rétrofit, sa copine, l'Aro 2, encore une LED rétrofit ici. Ici, on a une Marbella 10 capot métal, vraiment satisfait d'avoir ça. Je pense que j'ai déjà présenté dans l'ancienne vidéo. Marbella 10 capot fibre, un projecteur User 400 Arc Luce, une LV2 Comet, une Solaire 400 Mazda Progelux, donc Progelux Solaire 400, voilà. Donc un petit BES, un Philips Tempo 3, donc vraiment satisfait d'avoir ça, c'est vraiment mon projecteur dont je rêvais depuis longtemps. La cloche Progelux comme d'habitude qui ne bouge pas. Ici on a une Philips Cabana 2, voilà. Une Solar 401, une CUSO 400, une lanterne, une Schrader MC3, donc comme ma télé Schrader. Encore un Tempo 3, un G-Wise, donc on a deux G-Wise Horus 3, donc qui dure 250, voilà, voilà. Un petit tableau électrique, donc voilà, donc vraiment cool d'avoir, c'est vraiment cool d'avoir eu ça, donc tout des fusibles. Voilà, voilà. En plus, il est presque complet. Il manquait un fusible. Ici, il manquait un fusible et j'en ai retrouvé un dans mes pièces. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Ici, on a un bac à brin, donc un petit bac à merde. Voilà, donc dedans, on a des lampes, on a une LED rétrofit, on a du câblage tissu, du câblage normal, des gaines, enfin bref. Il y a un peu de tout, hein. Ici, on a un Schrader Neos. Donc vraiment, ça, c'est vraiment cool. J'habite, moi, dans le nord, près de Lille. Et dans la ville de Lille, il y en a partout de ces trucs-là. D'ailleurs, le mien, il vient de la ville de Lille. Voilà, donc c'est vraiment cool d'avoir eu ça. Je suis vraiment satisfait. Donc dommage, il y a deux trucs de béton. Je sais pas ce que c'est. Enfin bref, c'est pas grave. Un BES Le Grand là-bas. Une Marbella 11. Une EPA 125. Donc bloc gris avec plein de peinture. Franchement, ça, c'est vraiment cool. Donc là-bas, on a deux compteurs l'un derrière l'autre. Deux pilotines. Deux modulas. Un compteur, une applique. Un BES. Une Aro 1 qui n'est pas encore refaite. Ça va faire un an que je les ai. Enfin, ça fait plus d'un an que je les ai récupérés, ces Aro 1. Ça va faire un an et demi. Et c'est toujours pas. Je dois encore refaire une ou deux Aro 1 et mes deux Aro 2. Voilà, donc je récupère tellement que j'ai pas le temps de tout refaire. En fait, le problème avec moi, c'est que je rentre beaucoup plus que ce que je refais en fait. Je récupère trop par rapport à la vitesse dont je vais pour faire les luminaires. Mais bon, ça me plaît donc ça me dérange pas. Voilà. Et là, on a deux Mir Miss, voilà, Miss 101. Une Analuxware, Philips NVF 1250 aussi, qu'il va falloir que je refasse et que je vous refasse une vidéo vraiment propre parce que comme vous pouvez le voir, elle est crade, hein. Une HRP 10, une Terindric Vespera, 3 EPA 125. Là, ici, on a deux flancs Clarel Vance. Voilà, ici, on a une Terindric monobloc rond. Un Furio 3, un Furio 1. Une Luce Star. Derrière, on a une éclatée clip 28. Donc, je suis vraiment content d'avoir une clip. Parce que franchement, une clip, j'en voulais une depuis longtemps. J'en parle jamais, mais franchement, c'est vraiment cool. Là, ici, on a une Schrader Z1. Voilà, ici, on a un projecteur. Donc ça, c'est pas vraiment un projecteur pour éclairer des bâtiments ou quoi. Comme vous pouvez voir, il y a un emmanchement. C'est un projecteur pour passage piéton. Donc c'est un éclairage de passage piéton. Donc en asymétrique, donc c'est vraiment cool. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir ça aussi. Terrain monobloc ovale. Des vasques, des tubes. Ici, on a une lampe. Donc voilà. Ici, on a une pilote T2. Une Clarel OV V1 noire, une Clarel OV V1 grise, une pilotine, une pilotine, voilà, une pilote avec un châssis blanc que j'ai fabriqué aussi. Une MC3, encore une Arouin, là derrière, on la voit pas. Voilà, elle est là. Naro 2, une Philips Iridium,
Philips Solidum-Dix, donc ça, je suis vraiment satisfait. Ça, je pense que c'est pas le luminaire que je préfère de ma collection, non, parce qu'il y a quand même les Haro, ça j'adore ça aussi, et les EPA. Mais bon, c'est un luminaire qui me tenait vraiment à cœur, il y en a partout dans la ville de Lille. Et franchement, ces luminaires-là, je les adore. La écriture en plus, c'est une vert bombée, c'est exactement ce que je voulais. Deux couleurs noires, donc je voulais une noire ou une grise, voilà, donc voilà, donc une noire là j'ai. Une Arouin, une Ragnarian 250, Philips City Soul, City Soul comme vous voulez. Ça c'est une Shredder Maya Mini, voilà, Shredder Maya Mini en Cosmo. Donc enfin en Cosmo en Iodur G12, donc mon premier luminaire avec cette douille là, donc j'en avais pas, donc c'est vraiment cool, même si c'est pas un luminaire de ouf, c'est quand même de la bonne qualité, c'est tout du métal et la base qu'elle a en verre. Donc franchement c'est vraiment quand même de la bonne qualité. Solaire 125, Solaire 251, projecteur Luce passé en LED rétrofit, un petit compteur EDF, derrière on a encore une R1, voilà. Ici en Luce Match 1, un deuxième en Iodur 250 rétrofité derrière. Donc de base les deux ils étaient en 400, bon j'avais envie d'en passer un en 250, voilà. Donc voilà, j'ai changé le ballast, j'ai tout changé dedans, voilà. Ici on a une Clarel Pro, ici on en a encore une, je sais pas si je l'ai dit. Donc là, on a la V2 et la V1. Donc la V2 qui est noire, la V1 qui est grise. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai deux couleurs en plus. Et pas 400 et pas 250. Ici, on a une borne Torn. Torn Avenue Déco, il me semble. Avec ici deux lampes, un fusible. Encore un Clarel Vance. Ici, on a une Clarel V2. Voilà, donc on le voit au crochet hein, qui est différent par rapport à la V1. Voilà, et la V2, on voit, elle est plus fine que la V1 qui est plus large. Voilà. Une pilotine avec un morceau de basque cassé, une pilote T1, un 3 Fael Luce Jet 5. Là derrière, on a une genre de suspension. Ici, je ne l'ai pas dit, on a une suspension là, une suspension là. Ici, on a encore un terrain Drake monobloc rond. Main réglette anti-flagrant, encore des réglettes, donc voilà, donc je ne vais pas le dire, c'est tout le temps les mêmes. Donc des réglettes. Voilà, voilà. On fait le tour. J'ai failli tomber. Je me suis pris dans le fil. Donc ici, on a un petit ventilateur chaleur qui sert bien quand il fait chaud. Voilà, voilà. Ici, encore un petit ventilateur que je ne vous ai pas présenté, que j'ai récupéré. J'ai la grille un peu plus loin, là-bas, sur le bureau. Donc voilà, un hublot, des compteurs EDF, des vieilles lampes. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc des vieilles lampes Sodium 70i, voilà. Donc des General Electric Made in USA, donc le Calox. Donc elles fonctionnent, hein. Donc j'ai les deux générations, voilà. Donc les starters, ils sont là-dedans, donc c'est vraiment lourd, hein. Voilà. Une petite applique, un compteur, une comète L, une boule opale. Ici, on a une petite applique. Donc, pour la petite anecdote, la dernière fois, je faisais du ménage. Je faisais les poussières sur les luminaires pour enlever les poussières. Et en fait, mon chiffon, il s'est pris dans le fil. Et la boule, elle a fait pouf. Et elle est tombée par terre. Et elle s'est pas cassée. Donc, j'ai eu vraiment de la chance. Ni de la lampe qui est dedans. Un petit compteur de 1948 là. Un projecteur avec la tech Luxiode. Là-bas derrière, on a une Estoril P, un Philips City Spirit. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une carène, des pilotines, une pilote presque neuve, une réglette Sabir 3x36 watts, une 2x58 watts Philips. Voilà. Une Indal Stella, une EPA, une carène, une Comet LV1. Voilà. Donc j'avais dit qu'elle allait dégager, mais au final, comme j'en ai récupéré pas mal, vous avez vu dans la vidéo grosse récupération, j'en ai récupéré vraiment beaucoup des comètes. Donc du coup, je vais en refiler. Donc du coup, celle-là, je vais la garder. Comme ça, je garde une LV1, une LV2 et d'autres LV2 donc pour faire des échanges et pour en garder aussi quelques-unes. Parce que la comète LV, même si c'est pas un luminaire de grande qualité, j'aime bien quand même. Voilà. Donc ici, un feu, donc un truc de trafic qui clignote, un feu clignotant orange 9. Donc ça, j'en ai 3. Encore une boule opale, une Marbella 9, des Jet 5, une Fael Luce Star, mon carillon, encore une Arouin. Là, ici, on a un projecteur SBP. Ici, on a un compteur, une Marbellance ici avec une petite tache que j'ai fait la dernière fois en accrochant. Donc voilà, il y a une tache ici, enfin, ouais, c'est pas grave. Ici, on a un coffret avec un ballast dedans. Ici, on a un fusible donc, qui est en assez mauvais état, mais bon, qui fonctionne encore. Voilà, du coup, je le garde. C'est une génération de fusible que j'avais pas. Donc ici, on a un petit peu les générations de ballast différents, donc j'ai fait exprès. Donc ça, on part des années 60, là on est en 60-70.
Là, on a les ballasts Mazda, donc il manque le marron. Donc, enfin, je l'ai, mais dans des lanternes, donc du coup, voilà. Donc, un ballast Mazda, encore un Mazda, mais gris, et là, on a le Philips. Donc, voilà, quelques générations de ballast. Donc, voilà, donc ça, c'est de la pièce détachée en BF125 que j'ai. Mais je le garde, je vais m'en servir, donc voilà. En même temps, c'est en exposition là, donc c'est vraiment cool. Voilà, voilà. Ici, je pense qu'on a fait le tour. Bon, je pense que je vais oublier des trucs comme d'habitude, hein. Voilà, ici, on a un ballast 400 watts que j'ai récupéré la dernière fois, il n'y a pas très longtemps. Donc, un beige, donc c'est vraiment cool. Donc, ça fonctionne, j'ai débranché les condos. Voilà, voilà. Encore un projecteur J-Wise, Horus 3. Là, ici, on a des lampes neuves. Bon, voilà, on voit un peu. En dessous, en tirant en dessous, on a encore des lampes neuves. Ici, on a une AEG Coffer 79, une VM1, une VM2, encore une autre VM2, donc BF150, BF125. Une Arouin, des projecteurs SBP. Ici, on a un Sylvania Silveo 2. Ici, une Marie-Glette Sabir. Donc ici, si vous voyez un peu le bordel en lampes, tout ça, c'est des lampes que je vais refiler à un abonné. Voilà, donc on va faire un petit échange. Donc du coup, tout ça, bah, c'est pour lui. Donc je lui donne tout ça et tout parce que ça, là, il voulait des lampes. Donc du coup, je lui ai dit, tiens, des lampes. Voilà, là, ici, on a une petite lampe pour Julien. Donc voilà, donc il a voulu parce que c'est une Udure qui a pété, mais pas complètement. Donc elle est enceinte, voilà. Du coup, il a voulu, au lieu que je la jette, je vais lui donner, je la garde pour lui. Voilà, voilà. En bas, on a encore plein de lampes. Donc, est-ce que... Voilà. Ma cloche. Ici, on a des BF que je peux me servir, donc mes BF en stock. Ici, un carton d'incandescence et halogène, voilà, qui se remplit de jour en jour. Ici, ça, je l'ai toujours pas jeté depuis la dernière vidéo. Là, ici, on a ma caisse à ballast. On a même une platine de VM2. Donc voilà, la platine, franchement, elle est vraiment en super état. Voilà, franchement, c'était dans une VM fermée. Voilà. Donc, mais bon, le ballast n'est pas d'origine, mais bon, je la garde pour tester les lampes 150 watts. On a une belle douille en plus, ça c'est bien. Voilà, voilà. En dessous, on a encore une caisse à ballast, un ballast ici sodium, un ballast iodure. Voilà, donc ça, il y a beaucoup dans les projecteurs. Donc, du coup, je garde cette platine. Pour l'instant, je la garde en platine, mais si un jour j'ai un ballast comme ça cramé dans un projecteur, donc c'est exactement les mêmes. Donc, je sais pas si on va voir. Voilà, donc c'est exactement les mêmes. Donc, du coup, si j'ai un ballast cramé, au moins je peux le changer. Une EPA 125, voilà. Ici, un projecteur SBP, voilà. Ici, ma boule Torn, voilà, ma boule Torn refait, donc franchement, j'aime bien cette boule. Des cartons de BF 125 toutes neuves, voilà. Une suspension, des BF, une SOX, des amorceurs dans des boîtes de Philips True Force 4, voilà. Ici, une Nestoril G, un carton de lampe 400, une applique, des tubes. Ici, on a des BAES, projecteur SBP, une pilote, une cloche. Encore un BAES là-bas qui tient en équilibre, mon horloge Baudet. Voilà, donc ici des lampes fluo compactes. Alors ici, on a tout ce qui est lampe sodium avec amorceur externe. Voilà, donc tout ça, c'est les amorceurs externes. Et ça, c'est les 70 amorceurs internes. Les sodium, encore des sodium. Ici, j'ai fait un peu de tri. Donc ici, dans ce bac-là, on a des starters. Donc je savais plus où les mettre, j'en ai tellement récupéré. Ici, on a encore quelques ballasts. Donc un Mazda, un Philips Electronics 100 watts. Et là-bas, il y en a encore derrière. Donc ici, dans le premier carton Nike, on a des condos. Et dans le deuxième, dans le Nike, on a des douilles. Et dans le deuxième en bas, on a des condos. Voilà, donc comme ça, je m'y retrouve. C'est vraiment plus pratique. Ici, on a une réglette Philips. Voilà, donc j'ai vraiment tellement de trucs. Donc je suis vraiment content de cette collection, franchement, en 2 ans. Tout ce que j'ai pu avoir. Donc dans ma chambre, on a 126 luminaires. Et encore, il n'y a pas toute la collection. Il y a encore des comètes que je dois monter. Donc des comètes LV et une comète L. On a un Eclatec et un Eclatec Ellipte LED nickel. Donc il est un peu sale, mais sinon il fonctionne. Euh, des projecteurs comme ça, j'en ai encore un. J'ai encore un File Luce Jet 5. J'ai encore une Clarel Pro. Non, je sais plus si j'ai encore une Clarel Pro. Enfin bref, j'en ai une, peut-être une comme ça, je sais plus. Donc j'ai encore aussi un VHM Cyclone 9. J'ai une boule en forme de cube. Enfin, c'est pas une boule, mais comme un truc cubique, quoi. Un truc cubique comme ça. Un globe transparent de chez Solicom. J'ai pas encore trouvé la référence du luminaire. Un truc, si vous trouvez, c'est un truc carré comme ça. En plexiglas transparent. Neuf de chez Solicom. Voilà.
Donc en sodium 70, voilà, donc si vous trouvez la référence, moi ça m'arrangerait parce que j'ai pas encore trouvé. Voilà, voilà. Enfin voilà quoi. Donc ici, là-bas, on a le back unboxing. Enfin voilà quoi. Enfin voilà quoi. Donc bon, la vidéo, je suis désolé, elle est pas très très longue. Enfin, je sais pas si vous aimez préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes. Donc voilà, là, je vais me mettre sur le lit pour essayer de faire une vue en grand angle. Voilà. Donc là-bas aussi, on a un BES que j'ai installé là. Ah oui, ici ma pilotine, des lampes que j'ai mis là, un compteur, et sous le lit, il y a encore plein de trucs, hein, franchement. C'est parce que je vous le montre pas parce que c'est trop compliqué, mais il y a encore vraiment plein de trucs. Enfin voilà quoi, donc ici on a une suspension, mon plafonnier aussi. Enfin voilà quoi, donc je suis vraiment satisfait de cette collection. Donc là, ça commence à faire vraiment beaucoup dans la chambre. Mais je vais me trouver une autre pièce, donc je vais pas vous expliquer et tout, mais j'ai ma grand-mère qui m'a proposé d'en mettre chez elle. Chez moi, j'ai mon père qui m'a proposé d'en mettre dans une autre pièce. Donc du coup, j'ai encore pas mal de place, ça c'est vraiment cool. Même dans la chambre, je peux encore en mettre quelques-uns. Là, ici, un projecteur qui passerait. Enfin bref, ça c'est moi qui optimise, hein. Enfin voilà quoi. Donc sur ce, si vous avez des questions, il y a les commentaires. Ah oui, et il y a aussi ce lampadaire LED, enfin ce luminaire LED, voilà. Donc si vous avez des questions, il y a les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!